pour payer quelque chose que je ne connais pas, humblement. L'homme a ça, mais il a encore. Dans la deuxième catégorie, vous avez les génies. Les gens croient que les génies, c'est le conte de fées. Non, non, c'est plus que ça. Les génies existent réellement. Et qu'est-ce qu'ils ont? Encore à 99% esprit et 1/100 matière. Ils se reproduisent. Il y a le génie mâle et femelle. Comme nous, ils se reproduisent. Ils existent et vont mourir. En combien de temps? Au bout de 6 siècles, etc. Oui. Donc ils vivent plus, comme ils ont encore tellement tenu qu'on ne le voit pas, leur temps de mort, ils vivent plus longtemps ici avant de repartir vers le Créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle les génies. Les anges maintenant n'ont pas ça. C'est des êtres créés purs comme Dieu. Créés quand même. Pas, ils ne se créent pas. Ils sont éternels. Ils ne connaissent pas la mort et ils sont au service de l'éternel. Parmi eux, d'après nos théologies, il y a les anges bons et mauvais, Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il paie le tribut de sa désobéissance, mais c'est difficile à comprendre que Dieu ait créé quelqu'un qui lui tienne tête et qui soit malheureux éternellement. En tout cas, bon, je dis donc, il y a 3 catégories dans l'univers émergent. Oui. Les animaux qui n'ont pas d'âme, ou encore une âme nous les hommes donc, qui avons un corps vraiment développé, avec une parcelle divine quand même à respecter, qui se développe. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, où c'est vraiment l'esprit, ils ont failli être esprit totalement. Non, il y a une partie matière, puisqu'il y a le sexe, se reproduit. Et maintenant, les gens qui, comme Dieu, n'ont pas de sexe, ne se reproduisent pas. Là, c'est les génies, les djinns, comme on dit tout ça. Très bien. On m'a dit que vous êtes exorciste, que vous savez le faire, exorciser. Ouais, hein? c'est-à-dire... Alors, la question que j'amène avec ça, c'est, il y a des gens qui disent, les djinns, hein, les génies, vous dites, ils peuvent les voir, ils peuvent les combattre, ils peuvent même les apprivoiser, les dompter, en faire leurs serviteurs. C'est-à-dire, dans nos sociétés africaines, et même en Europe, il y a des gens qui ont le don d'entrer en communication avec des génies. Si. Et les génies, comme chez les hommes, il y a quoi? Vous avez le génie bon et le génie mauvais. Vous avez les hommes bons, et quelques personnes méchantes. Il y en a. Quelques personnes méchantes. Chez les génies aussi, vous avez ça. Des génies méchants et mauvais. Dans la catégorie des anges aussi, vous avez le mauvais. Vous avez l'ange bon qui est Saint-Michel, et vous avez Satan. Donc dans les 3 dimensions, nous avons le positif et le négatif. Alors, nous et les génies, puisque nous sommes sur la terre, nous avons des relations, effectivement, dans certaines familles, il y a des gens qui ont le don, effectivement, d'entrer en communication avec eux. De les voir? Ah oui. De les mettre à leur service, ou de les combattre comme des gens comme vous, m'a-t-on dit, de les exorciser. Et c'est l'erreur, d'ailleurs, je ne suis pas exorcisé. C'est-à-dire, vous allez le faire, m'a-t-on dit. Non, c'est-à-dire, Jacques est tellement drôle qu'on lui donne de qualité qu'il n'a pas. Et il faut être... Les gens me téléphonent, je dis, écoutez, nous avons 2 exorcistes de qualité. L'abbé Nyuki, Théophile Nyuki, et l'abbé Jean Sar, mon neveu. D'accord. Ils ont des dons. Et on les a formés. Moi, on ne m'a jamais forcé. Et ensuite, j'ai pas les dons. Mais en fin de mois, j'ai tellement lu, et j'ose dire tellement certaines choses qu'on croit que je suis exorciste. Non, il m'est arrivé une chose, mais ce n'était pas un exorcisme. Oui. Une femme de Joal, une vieille femme, avait mal au pied pendant des années. Bon. Alors, comme elle venait me voir de temps en temps, et quand elle venait, on dansait ensemble, parce que moi, je danse des danses serrées. Puis un jour, elle vient me voir, elle me dit, mon fils, regarde mon pied. Voilà, hein, j'ai un pied incurable, mais on m'a dit cette nuit de venir te voir le pied pour moi. Elle a fait donc un rêve, elle est venue me voir. Je me suis mis à genoux. J'ai fait un signe de croix sur son pied. J'ai appelé 2 fois l'Esprit Saint, et puis je l'ai laissé partir. Et revient le lendemain, la plaie a complètement disparu. Ah oui. Cette femme à Joal. Un autre cas, c'est une de mes nièces qui avait de l'arthrose cervicale. Elle est à Dakar encore, celle-là. Puis un jour, ça m'a pris. Je me dis, mais je lui avais amené de France de beaux médicaments donnés par un médecin, ami d'une grande dame de ce pays que je nomme pas. C'est cette grande dame sénégalaise qui m'avait mis en rapport avec son médecin. Le médecin m'a fait de bons médicaments pour ma cousine. Ma cousine prend tous les médicaments d'octobre à décembre et rien. Alors, je dis, mais c'est pas possible, moi-même. Depuis ma chambre à la procure, chambre 14. Avant, je dis, mais j'ai prié pour ma nièce adoptive.
Je dis, et maintenant, je traite la torse cervicale de telle femme avec la clé d'or. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai soufflé pour elle. Elle n'est pas au courant que j'ai préparé le soir. Je lui ai dit que le dimanche suivant, je vais aller manger mon couscous là-bas dans le Grand Dakar. Je lui ai dit, mais ma chérie, ne m'en parle pas. Je suis complètement guéri. J'ai ri. Pourquoi j'avais prié, effectivement. Et Dieu a marché. Il y a au moins une dizaine de choses comme ça. Hein. Oui. Je prie et Dieu vient. Mais ça ne fait pas de moi un vrai guérison. Oui, non. Mais comme on dit, on ne prête qu'aux riches, hein, comme dit le proverbe. C'est ce qui arrive. Wow. alors, Abbé Jacques, dernière question. Mais pour ma réponse brièvement, parce qu'on fait signe qu'on est à la fin de l'émission. Alors, on dit toujours, les États-Unis, longtemps, ils vont penser avoir un président noir. Ils ont un président qui est à moitié noir. C'est ça, il est métis. Il n'est pas complètement blanc. C'est ça. Mais alors, un pape noir, on en parle, ou alors un pape qui viendrait du tiers-monde. Vous y croyez rapidement? Nous, ça viendra un jour. Ah oui? Lors des dernières élections, je pensais au Ghana et au Sénégal. Je dis bien Sénégal et oui. je dis que oui. Ah bon? Ah oui. Dans ma tête et dans ma prière, celui du Sénégal et du Ghana et un autre là-bas, du côté de l'Afrique du Sud là-bas, il me semble qu'ils avaient ce qu'il faut. Mais c'est l'Esprit Saint qui choisit. Ah oui, ce n'est pas les hommes. Les hommes sont là, ils prient, ils se consultent, etc. Mais la dernière touche, c'est l'Esprit Saint. C'est comme quand on dit tôt ou tard, ça viendra parce que c'est Dieu qui choisit. J'y crois. Qui donne le pouvoir. Malik al-Mulki tu'tal mulka man tasha. Allahumma Malik al-Mulki tu'til mulka man tasha, etc. Dieu souverain, Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui choisis. Quel que soit le mode d'élection qui amène un président comme Macky Sall, c'est Dieu qui l'a élu. Oui. C'est ce que dit le Coran et je suis d'accord. Et puis un noir, c'est possible, vous dites, hein, du tiers-monde. Non, oui. Tôt ou tard viendra, parce qu'on a des gens magnifiques, des prêtres qui ont la foi. Vous les trouvez dans tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. Tôt ou tard, l'Esprit Saint dira, c'est celui-là. C'est lui. Il sera pape et on dira, il était temps. La toute dernière question. Vous, nos esclaves, les serrères, vous êtes de grands lutteurs. Voilà. Et tu es passionné de lutte, Abbé Jacques. Tu as même parrainé des luttes. Tous les Sénégalais. Mais pas avec frappe. Oui, c'est ça. Moi, j'ai lutté dans ma jeunesse. Il est correct si on frappait, moi, je n'aurais été jamais. Peut-être que j'étais poids plume. Moi, j'adore la lutte, mais la lutte sans frappe. Oui. Et ça serait bien qu'on arrive un jour, parce que ça ne date que de 1924-25, hein, la frappe. Oui. Alors que la lutte est là depuis Mathusalem. Oui. Je souhaite qu'un jour, on enlève la frappe, mais qu'on donne beaucoup d'argent aux techniciens. Voilà. Très bien, Abbé Jacques. Hein, ça s'est bien passé. J'ai envie de dire Alhamdoulilah, Alléluia. Alhamdoulilah. Et Alléluia, c'est ça? Alléluia. Voilà, ça s'est bien passé. Hein? Vous êtes, comme on dit, imam chrétien et prêtre musulman. La belle formule de notre confrère, le journaliste Gilles Arsène Tchedi. Et puis, je rappelle que vous êtes prêtre à la retraite après plus de 40 ans de prêtrise. 45 ans de prêtrise. 45 ans précisément. Et apôtre du dialogue religieux jusqu'au cercueil, voilà. Inch'Allah. Merci d'avoir accepté d'être invité de cette émission, l'entretien encore. Et madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être resté avec nous, d'avoir suivi cette émission. Remerciements aussi à notre sponsor, le groupe IAM. Passez une très bonne fin de soirée ou de matinée. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour une autre émission, l'entretien.